Bienvenue dans notre tutoriel. Nous vous montrons ici comment estimer des coûts et des délais de construction de manière simple, efficace et en quelques minutes avec Kivalue.ai. La méthode est illustrée à l'aide d'un exemple fictif de construction d'un immeuble à usage mixte. Il y a une partie logement, des bureaux et un parking couvert à Zurich. Le processus d'estimation s'effectue en ligne sur notre plateforme directement. Vous cliquez sur le menu Calculer pour accéder directement à tous nos calculateurs, dont celui des nouvelles constructions. En 4 étapes simples, qui serviront de fil rouge pour cette présentation, vous obtiendrez votre estimatif. Dans un premier temps, il s'agit de saisir les données administratives. Chaque projet est unique et doit donc être défini avec une désignation explicite. Ici, on indique immeuble Europa Alley, puis l'adresse précise avec le numéro à l'aide de la liste déroulante qui découle directement du géoportail suisse et qui permet d'obtenir le numéro de la parcelle. L'affectation de l'objet est divisée en affectation principale et le cas échéant en affectation secondaire. En règle générale, elles sont réparties en pourcentage selon leur volume. On sépare notre objet avec autant de types d'affectation que nécessaire et utile, mais aussi peu que possible. Il y a une limitation de 4 affectations secondaires. Notre exemple d'objet se divise en 3 affectations distinctes. En affectation principale, on a la partie logement, immeuble collectif, que l'on qualifie de standard moyen, ce qui correspond au standard du marché suisse. Ensuite, en tant qu'affectation secondaire, je mets le bureau, que je précise en aménagement fini, la finition moyenne, standard moyen. Avec le plus, j'ajoute une autre affectation pour le parking, dont la qualité est plus rudimentaire, donc je choisis le standard simple. Dans cet exemple, la répartition est la suivante, 55% pour les logements, 35% pour les bureaux et 10% pour le parking. Nous avons saisi toutes les entrées administratives. Passons maintenant à la saisie des données quantitatives. Pourquoi est-il important d'avoir des quantités précises? Ce sont les chiffres essentiels de la planification financière quand on est si tôt dans le projet de construction et que nous n'avons encore pas de données concrètes. Donc, soyez précis. Dans notre exemple, la surface de plancher est de 8 353 mètres carrés et le volume du bâtiment 29 682 mètres cubes. Avec ces deux données, le système calcule la hauteur d'étage et dans notre exemple, elle est de 3,55 m. Cela sert de contrôle. Les champs obligatoires sont indiqués avec une astérisque et il faut maintenant encore saisir la partie SKV en pourcent si on la connaît. La surface des abords aménagés, le nombre de bâtiments, le nombre d'étages qui peut être indiqué en décimales lorsqu'il y a des demi-étages ou comme dans l'exemple, une attique qui représente 60% de la surface d'un étage complet. Le sous-sol, le nombre de places de parking et les installations de transport, veuillez indiquer le nombre d'ascenseurs que comporte le bâtiment. Désormais, nous allons préciser les caractéristiques spécifiques à notre objet. Dans la complexité, on va indiquer si le toit est plat ou incliné. On peut aussi combiner les deux. On indique si la construction est basée sur un label énergétique type Minergie ou équivalent. Dans ce cas précis, le critère photovoltaïque est immédiatement ajouté. Pour la structure et les façades extérieures, parmi les choix de la liste déroulante, je choisis la maçonnerie à double paroi pour cette estimation de base. Pour les données saisies jusqu'à présent, le système est déjà en mesure d'établir une première projection. Précisons maintenant les caractéristiques spécifiques à l'aide de réglages de paramètres de complexité. Nous observons donc maintenant un système avec des réglettes pour la première fois que l'on appelle boîte à moustache en langage statistique. Plus vous montez le curseur, plus vous vous rapprochez d'un haut standing par rapport à la moyenne. Ce qu'il faut voir sur ce graphique, c'est que la médiane est identifiée avec un point rouge et que l'écart interquartile, la moustache, en orange foncé, inclut 50% des points de données de référence que nous avons dans notre base de données, selon les critères que vous avez complétés précédemment. Dans cette partie, vous vous trouvez dans la moyenne. Dans la partie plus claire, ce sont les points de données restants, plus rares selon notre base. Nous saisissons maintenant, pour cet exemple, les données de référence nécessaires à l'estimation. Cette tour est construite dans un environnement urbain. Tous les curseurs des caractéristiques de complexité et de qualité sont préréglés sur la valeur moyenne correspondante. Si vous ne modifiez pas les préréglages des régulateurs, vous obtenez une estimation des coûts d'un bâtiment type selon l'affectation choisie en tenant compte des éléments quantitatifs et de qualité
finition, équipement, etc., du bâtiment et de la région économique. Pour chaque caractéristique, vous disposez d'un pictogramme et d'un texte explicatif associé à quelques exemples qui évoluent selon la classe valeur sélectionnée. Le bouton Info est là pour vous guider vers une utilisation optimale. En cas de doute, il est conseillé de laisser les curseurs sur la classe valeur proposée par l'IA et de faire quelques petites adaptations au cas par cas. Une autre possibilité d'aborder de manière simple des faits très spécifiques à l'objet est ce que l'on appelle les saisies manuelles. Quelques exemples, une piscine, un jacuzzi, l'accompagnement, les conseils OMO, un forfait entreprise générale, entreprise totale, les frais de courtage, des réserves pour imprévus. Pour réaliser la première estimation, appuyez maintenant sur le bouton Calculer. Voici les résultats de notre première estimation. Le système calcule une première estimation en fonction des données saisies et des paramètres prédéfinis. Voilà ce qu'offre notre solution pratique et intuitive pour les professionnels de la construction qui souhaitent obtenir des estimations précises pour les coûts et les délais. Il est intéressant de noter que l'estimation est disponible sous forme complète et qu'elle indique déjà des valeurs clés telles que le CFC2. On a donc une valeur caractéristique pour celui-ci au mètre carré de 3 504 francs, ainsi que la durée estimée de planification de 38 et de construction de 28 mois. La première étape est ainsi terminée avec succès. Le système permet de créer des variantes d'estimation en modifiant les paramètres et d'analyser leur impact sur le coût total. Alors créons une variante. Dans la deuxième étape, vous avez la possibilité d'affiner le premier résultat. Donc vous pouvez vous pencher sur les caractéristiques spécifiques de votre projet. Par exemple, je souhaite calculer une variante pour une façade ventilée. Dans le domaine de la complexité, je vais ajouter dans la structure et mur extérieur le type de revêtement que j'aimerais comparer. J'ajoute également dans les conditions, parce que mon précédent exemple présentait des conditions de parcelles particulièrement exigeantes, on peut décider d'abaisser le curseur et aussi, pour les fenêtres, avoir une proportion supérieure à la moyenne pour un bâtiment plus éclairé. En saisie manuelle, pour l'exemple, je vais mettre le désamiantage, qui est un surcoût qui n'est pas compris dans les critères précédents. Par exemple, à hauteur de 375 000, donc un montant, et préciser le CFC de destination, ici, les travaux préparatoires. Indiquez également dans la remarque toutes vos modifications pour être le plus clair possible dans le document de présentation. Vous pouvez y ajouter avant de calculer le cycle de vie du bâtiment pour avoir un résultat complet des charges d'exploitation et d'entretien de l'immeuble sur l'axe du temps jusqu'à la démolition et les charges d'exploitation qui vous renseignent annuellement les frais des propriétaires et locataires pour l'objet estimé sur la base du FM Monitor de Pomme Plus. Calculez et vous pourrez comparer les différentes variantes. À l'aide de l'extraction détaillée en PDF ou Excel, si vous souhaitez au besoin y apporter vos personnalisations, vous obtenez des documents de présentation clairs et soignés. Ils se présentent ainsi. Vous avez au départ l'indication de mise à niveau des prix effectués 2 fois par année. Le récapitulatif des données saisies, l'estimatif par CFC avec votre situation sur le marché selon notre base de données et des résultats précis à 10%. Pour terminer, vous avez des explications servant au MO également avec les descriptifs des curseurs sélectionnés pour l'estimation. Pour retrouver vos objets, une fois calculés, ils sont renseignés automatiquement dans la collection des objets calculés et vous pouvez les ajuster à tout moment pour faire des variantes supplémentaires. Transformez vos projets terminés en une ressource d'estimation pour vos futurs travaux similaires. Votre partage nous aidera également à enrichir notre base de données collective. Les points clés de Keyvalue, cette solution simple et rapide vous offre des estimations des coûts et des délais de construction précis et fiables. Notre système est basé sur l'IA
avec une base de données de coûts réels dont les références sont vérifiées et nettoyées soigneusement par des data managers, architectes de formation, et le système vous permet de générer des variantes en quelques minutes seulement pour permettre de comparer l'impact des changements sur le coût final en un temps record. Pour plus de renseignements, veuillez nous contacter directement par téléphone ou par email ou rendez-vous sur notre site keyvalue.ai. En ce moment, nous vous proposons de tester notre outil durant 7 jours gratuitement. Voilà, c'est tout pour notre calculateur des coûts de nouvelle construction. À bientôt!